j'étais dans mon procédure pendant 3 ans, 9 mois, je vais dire. Donc après ça, mon procédure est fini, on m'a mis dehors. J'étais dehors avec mon enfant qui a 1 an, je pense 1 an, 5 mois. Donc j'ai même dormi dehors avec mon enfant. L'enfant qui va à l'école, il ne dort même pas. Il ne dort même pas. Mon fils, il va à l'école. Des fois, il se rêve ici, il pleure. À l'école, il me demande comment tu fais. On est obligé de faire parce qu'on n'a pas l'endroit d'aller. Ce n'est pas une vie de vivre comme ça. Comme une, moi, je vais dire, on vit comme une chien. On a des enfants ici encore qui doivent grandir ici, qui doivent vivre ici, qui doivent mettre leur vie ici, qui doivent travailler ici. Ils sont de Belges. Ça fait 1 an, on est là, on est en train de battre tous les jours. Mais on ne souhaite pas aussi l'année prochaine de faire un anniversaire ici. On souhaite que l'anniversaire qu'on va faire, c'est l'anniversaire, la régularisation. On va fêter ça. Pour aller voir le Premier ministre pour qu'il nous régularise. Parce que ça fait 1 année, presque nous venons à Arlois chaque jour, chaque lundi, chaque jeudi, pour qu'il régularise les gens. Il y avait des familles qui avaient besoin d'un endroit où rester. Il fallait laisser ces gens-là avoir au moins une chance d'avoir un domicile parce que c'est une occupation vraie, mais c'est notre domicile. Mais ce qui s'est passé, on a entendu tout, ce n'est pas dans les règles qu'ils travaillent. Hein. Ils voient que ce sont des sans-papiers, alors comme on dit, on n'a aucun droit. Ils se disent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en fait. Alors on n'a aucune défense, ils en profitent. Voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, nos gouvernements ont accepté de coopérer pour que ces gens-là soient rapatriés. Ils ne s'étaient pas en sécurité en Guinée. C'est pour cela qu'ils sont venus ici. Et ils nous ont échangé contre de l'argent parce que Rosemont, pour lui, on n'est que des dossiers. Mais on pensait que pour notre gouvernement, on est des Guinéens qui ont envie de s'en sortir. Mais ça nous a choqués vu la situation qui s'est passée depuis mercredi. C'est comme un deuil pour nous. Alors... comme tout le monde, d'avoir un droit à un domicile sans que les policiers usent de leur force pour nous arrêter à chaque fois. Donc ça a été un choc pour tous les sans-papiers. On est en colère parce que cette maison c'est devenu un domicile pour nous et là tout à coup c'est un force de l'ordre qui était au Franquin, peut-être Rosemont, je ne sais pas qui a donné l'ordre de venir arrêter ces personnes-là. Alors voilà, depuis ce jour, c'est encore on est soudés avec tous les sans-papiers qui sont en Belgique. On a réuni nos forces, on a lutté pour ce qu'on peut, manifester et faire tout possible pour que nos amis soient dehors. Toute la loi est contre nous. À vrai dire, la politique, c'est pas dire que Belges ou sans-papiers, c'est tout le monde se plaigne. À plus forte raison, nous, c'est une double peine encore. On voit que tout ce qui se passe, que ce soit avec des enfants, des femmes, des hommes, ils n'en ont rien à foutre des personnes qui vivent sur leur territoire. Donc pour moi,
Les criminels sont les criminels et des gens qui sont illégaux, ça ne fait pas des criminels. Ce sont des sans-papiers qui ont envie de s'intégrer. Ce sont des sans-papiers qui vivent dans la société, qui ont envie d'être acceptés. Et je ne vois pas comment ils se font traiter par des criminels parce que vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent à la télé. Théo Franken dit que ce sont des criminels qu'il est en train d'arrêter et d'amener dans les centres fermés. Ça n'a rien à voir. C'est ça qu'il veut faire entendre aux Belges. Mais ce n'est pas la vérité. Il sait où sont les criminels et ce ne sont pas des sans-papiers. Je m'appelle Fanta, je suis guinéenne. Ça fait 5 ans que je suis là. Il y a 1 an, 8 mois, je suis dans l'occupation ici. C'est nous qui avons ouvert l'occupation ici. Il y a 57 femmes, 15 enfants. En tout, les femmes et les hommes et les enfants, on est 250 personnes. Il y a 12 nationalités qui se sont réunies ici, qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes situations. Maintenant, tout le monde s'est entendu. Maintenant, il n'y a plus de problèmes. On a des grands plats. On mange comme des Africains. C'est comme ça, on a habitué. C'est comme ça, il y a, comment je vais dire, il y a l'entente entre nous. C'est ça. On vit ici grâce aux associations qui viennent nous emporter des manger, les couvertures, tout ce qui est là, on n'a rien payé. C'est les gens qui nous envoient les soutiens. Surtout SOS Migraine. C'est Serge Noël et son équipe. Par exemple, la garantie de la maison, là, tout ce qui se passe ici, c'est Serge Noël qui est devant. C'est Serge Noël qui est SOS Migraine qui nous a fait le livre Visage humain. On a pu parler ce qu'on nous a empêché de parler à l'Office des étrangers. C'est un livre témoignage. On est 23 personnes qui ont témoigné dans ce livre. La vérité, la raison laquelle qu'on a quitté, c'est nous. On s'adresse le gouvernement belge. Vraiment, on a besoin de l'aide. On a besoin de séjours. On va travailler et vivre dignement. Nous aussi, on est capable de travailler. Mais comment? Si tu es sans papier, tu ne sais pas travailler, tu ne peux rien faire. Pourquoi on fait cette marche pour trouver nos droits et devoirs et vivre comme tout le monde vit. On a lancé le message. Tous les gens qui peuvent nous supporter, ils sont bienvenus envers nous. On espère que ça s'est bien passé. Tous les invités presque sont venus. Je lance les messages les populations belges de nous soutenir à nos manifestations. On va lancer les messages sur Facebook, sur Twitter, sur la voix des sans-papiers. Oui. Oui. Vraiment, on a été très contente dont ça s'est déroulé la manifestation.
On a envie de passer le message, de faire savoir aux gens que si aujourd'hui on les a invités, c'est parce qu'on ne peut pas arriver tout seul. C'est une communauté de femmes qui a envie de se battre, mais on sait que sans l'aide de la population, on ne va pas arriver à faire ce qu'on a envie de faire vraiment. Donc c'est un grand plaisir que tout le monde soit là, les hommes et les femmes. L'état belge, c'est dire que là, si pour eux c'est une question de pouvoir, nous, c'est une question de servir. C'était intéressant et c'est un combat intéressant et qu'on n'entend pas souvent, donc voilà, ça combine deux luttes, c'est bien. Solidarité avec les sans-papiers. Nous sommes là, nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas des bêtes ni rien. Nous demandons juste notre droit, notre régularisation. Nous voulons aussi vivre dignement comme tous les autres et nous demandons à la population belge de nous soutenir. Nous ne devons pas être mis en marche par la société parce que nous pouvons aussi être des acteurs socio-économiques et même culturels de ce pays. Donc pour ça, nous demandons d'être régularisés afin de vivre dignement et, voilà, et faire comme tous les autres, c'est tout. La manifestation a été bien passée, mais nous les femmes, c'est nos jours. Aujourd'hui, le 6 mars de 2016, on a droit de réclamer nos droits. Si la femme n'a pas de papier, tu n'as pas droit de circuler dans cette ville, surtout en Belgique. Si la femme n'a pas de papier, elle est vulnérable. Partout où elle va, elle est vraiment victime. Si elle est en problème avec les gens, il n'a pas droit de réclamer son droit ni à la police. Moi, je demande à toutes les femmes qui n'ont pas de papier de venir nous joindre pour qu'on puisse lutter sur le même but. Et les femmes belges aussi, ceux qui ont des papiers, ceux qui n'ont pas de papier, de venir nous aider. C'est la loi qui doit changer. Toi, tu trouves que c'est bien? Moi, c'est vrai, mais je ne sais pas commencer par Nous, les latino-américains, nous sommes les mauvais migrants, nous sommes les migrants économiques. Alors, on vient ici, on arrive, on travaille, tu vois. Maintenant, on a un gros problème de mobilisation. Dans notre cas, les latinos travaillent beaucoup, alors parfois il n'y a pas le temps d'aller à la manif. Par semaine, tu vois qu'on fait des manifs lundi et jeudi, les gens sont en train de travailler, tu ne peux pas leur demander d'aller. Mais aussi, il y a un peu ils ont perdu l'espoir, tu vois, parce que c'est trop fatigant, trop d'énergie. Et parfois, on voit que ça n'arrive à rien, tu vois. Mais nous, on continue parce qu'on est sûr qu'on va arriver avec... Déjà que les gens savent qu'il y a des sans-papiers qui viennent nous regarder, qui commencent à courir la voie, ça c'est déjà quelque chose de gagné. Mais les adultes n'ont pas de On a fait plusieurs manifs en face de l'office étranger, à Arlois, et toujours à la télé ou dans les médias en général, ils ont commencé à dire oui, les sans-papiers, ils font rien, ils viennent ici pour profiter, il y a beaucoup qui sont des violeurs, des voleurs, tu vois. Alors on a dit mais non, c'est pas vrai, on est des femmes, on a des familles, alors c'est pas normal qu'ils nous parlent comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On était trois le groupe latino, il y avait des femmes de soutien aussi. On était partis à parler de différentes occupations pour expliquer les femmes, oui, si ce n'est pas nous qui sortent, ils vont continuer à nous criminaliser parce que la figure d'un homme, c'est très facile de criminaliser. Alors on a dit oui, on va sortir à se manifester. Il faut faire un tract pour démythifier toute la criminalisation qu'on a. Il faut dire mais non, c'est pas vrai, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on habite ici et vous devez le savoir. Alors on a fait les tracts, saviez-vous que les premiers tracts.
savez-vous qu'il y a des femmes qui font 2 travails en même temps? Et pour les familles belges et européennes, alors les enfants n'ont pas le droit d'aller à la crèche, les enfants qui ont avoir la majorité d'âge ne pouvaient pas continuer ses études, et des trucs comme ça. Et à chaque fois, on a remarqué que les gens ont été choqués. Alors on a continué tous les mercredis à 18h à faire des manifs. Au début, on n'a pas demandé l'autorisation, et puis c'est la police qui nous a demandé à les demander l'autorisation. Et on a continué tout l'été. La parole pour faire notre situation comme femmes sans papier. Petit à petit, on a dit ok, on va faire un comité. C'était très dur parce que parfois il y avait personne, tu vois. Les femmes ont été quand même découragées. Il y avait beaucoup à faire aussi à la maison, tu vois, justement parce que l'été avait fini. Alors, en plus, on est marre de manifester, tu vois, qu'est-ce qu'on va continuer à faire ça? Oh là là, oh. Solidarité avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Nous ne sommes pas dangereux, nous ne sommes pas dangereux. Et on a trouvé un endroit pour faire notre réunion, notre rencontre, que c'était la maison des migrants. On était là un mois, c'était très gai parce que c'était un bon bâtiment. Mais malheureusement, notre projet ne rentrait pas dans leur projet, alors on devait partir. Et là, c'était un autre couple, tu vois, c'était maintenant on va perdre toutes les femmes encore une fois. Et c'était tout le contraire. Toutes les femmes qui sont participées à la maison des migrants, où on a formé l'atelier couture, l'atelier tricote, et tout ça, ils ont continué à venir. Alors on a commencé à chercher des autres locaux pour continuer notre atelier et pour continuer notre réunion. On a des associations qui nous aident, mais très concrètement, tu vois, on a besoin d'un local, vous avez un local, vous avez besoin d'une salle pour faire les ateliers, vous avez la salle. Et ça, c'est une aide directe, tu vois, c'est pas aller parler, faire ci, faire ça. Non, nous, on fait la sensibilisation, vous devez nous aider avec des choses concrètes. Et on a la chance, on a des bons soutiens. On a des mauvais aussi, hein, mais on a des bons soutiens quand même. Ça te plaît? C'est bien? Et ça a commencé à marcher, tu vois. C'était très bien parce qu'on a devenu un groupe fort. Les femmes elles ont continué à la lutte, mais aussi on vient pour nous rencontrer, pour nous soutenir entre nous, pour avoir un groupe de femmes forts, pour ne pas lâcher, pour aider. Tu vois, quand quelqu'un est déprimé, on est là, on parle ensemble et ça fait du bien. On a dit il faut faire quelque chose, la journée des femmes va venir. Si bien il y a des femmes qui ne sont pas d'accord à la journée des femmes, tu vois, parce que maintenant les sens ça a changé un peu, c'est la fête, tu vois, c'est pas la commémoration. Alors on a dit mais oui, maintenant les femmes sans papier nous sommes la plus faibles, tu vois. Avant c'était les femmes comme ça. Mais maintenant, les femmes sans papier, nous sommes la plus faible. Quand même, si les droits des femmes est toujours faibles et maltraités, tu vois, notre sentiment, c'est que, tu vois, nous sommes des femmes, déjà, c'est difficile d'avoir tout ça que tu mérites d'avoir, que tu as le droit d'avoir. Mais en plus, tu es sans papier. Alors, tes enfants aussi sont sans papier. Comment est-ce que tu vas faire? Alors, on a dit, OK, il faut le dire, il faut faire une manif. Mais nous, on ne peut pas faire toute seule, pas parce qu'on n'est pas capable, sinon parce qu'on est solidaire avec notre copain. Tu vois, on habite les femmes habitent dans son occupation, tous sont ensemble, se battre ensemble. On a dit on va demander à la coordination de faire cette manif ensemble. En plus, ils ont l'expérience déjà à faire des grandes manifs. On va le faire ensemble. On fait des manifs pour parler, pour crier l'injustice qu'on a vécue. La rue, c'est le seul endroit où tu peux revendiquer ton droit. Alors, c'était ça. Les filles ont réussi à négocier un peu et
et ils ont gagné déjà Carré Moscou. Au moins on a rentré à Saint-Gilles. On est déjà là et on verra quoi. Et le comité des femmes sans papier regroupe plusieurs collectifs. En fait, il y a beaucoup de femmes qui appartiennent à différents collectifs de la coordination, parce que la coordination sont 7 collectifs, et nous, on a pas mal de femmes de différents collectifs, mais aussi, il y a des femmes qui sont entendues, le comité des femmes, et que maintenant, il vient juste pour le comité, ils ne sont pas forcément militantes, tu vois. Et ça fait du bien, parce qu'on partage, on peut encourager les autres femmes qui ne sont pas habituées à faire des manifs. Moi, je pense que l'Europe et la Belgique fabriquent de son papier. Et c'est pour nous maintenir dans l'esclavage, tu vois. Et sinon, on fait le travail que les Européens ne vont pas faire. Et vous, pour ne pas monter votre salaire, tu vois. On est mal payés tous. Ces groupes latino-américains viennent faire les tours en Europe. Ils travaillent. Alors, je pense que le plus important, c'est encourager les femmes et dire vous devez sortir, et vous devez crier pour vos droits. Et un jour, on va le voir. Merci beaucoup, Romina, et bon courage pour la manifestation. Merci beaucoup. Bon Merci, succès. Bien sûr. Moi, je trouvais que c'était très bien. La population belge peut voir qu'on a beaucoup de soutien avec nous. En fait, il y a différents assos, différents partis politiques, différents mouvements qui sont avec nous. Moi, je trouvais ça super bien. Malgré la pluie, on est là. Ouais. Alors, quel est le message que tu peux lancer au gouvernement belge? Ça ne s'arrête pas ici aujourd'hui. C'est la première grande manif. Les femmes commencent à s'en sortir. On n'a pas peur. On va continuer, on ne va rien lâcher jusqu'à avoir plus que les papiers, la justice sociale pour les femmes avec et sans papier. C'est ça. Merci beaucoup et bravo, bonne continuation. Oh là là, oh les, solidarité avant le papier. Sans papier, nous sommes tous des humains. La liberté pour tous, l'égalité pour tous, justice pour tous, travail pour tous, solidarité pour tous, l'éducation pour tous, fraternité pour tous. Au cours de la pandémie, on a compris que être sans papier en Belgique, c'est être en danger. Tu n'as droit à rien. Donc il faut que les gens acceptent de sortir, de se battre pour qu'on puisse créer un rapport de force, pour qu'on puisse créer un rapport de force, pour qu'on puisse lutter pour notre cause, pour que la lutte soit visible. C'est 450 personnes qui ont fait trembler le gouvernement. Et les 150 000 personnes, si on sort, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Acceptons de lutter pour notre dignité. Acceptons de lutter pour notre dignité. Acceptons de lutter pour les papiers, parce qu'on est là pour les papiers. On n'est pas revenu, on n'a pas quitté chez nous pour venir vivre en clandestinité ici. Si on quitte nos pays, on vient ici, c'est pour être libre. On nous a dit que ici c'est des pays de liberté. Mais tu viens ici, tu confisques toi-même ta liberté. Non! Il faut l'arracher, comme l'a dit Maria. Il faut se battre pour sa dignité. Il ne faut pas accepter l'état de sans-papiers. C'est l'état qui nous l'impose. Il ne faut pas qu'on soit complexé. Il faut qu'on le dise. On
ne choisit pas d'être sans-papier, on nous l'impose. On nous l'impose. Donc ce n'est pas une maladie d'être sans-papier. Il faut lutter pour sa dignité, il faut lutter pour avoir ses papiers. Je m'appelle Sandrine Chibarou, je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Levons-nous pour les droits des femmes. J'aime bien le thème que vous avez mis dans l'affiche de la soirée d'aujourd'hui. Beaucoup de vies seraient sauvées si ça pouvait se concrétiser. Vraiment, il faut le faire. À l'heure où nous sommes ici, partout dans le monde, toutes les minutes, des femmes sont abusées, humiliées, agressées, violées, battues, exploitées, tuées, le plus souvent par les hommes qui les entourent. Dans mon pays, la RDC en général, à l'Est, vous ne pouvez pas imaginer le martyre que subissent les femmes et les jeunes filles. Le droit à l'intégrité, à l'autonomie corporelle est compromis par le viol, qui est pratiqué comme une arme de guerre. Nous avons le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qui répare les femmes. Il sillonne le monde pour chercher la solidarité afin d'arrêter cette tragédie. Nous qui avons fui cette insécurité, en venant demander une protection en Europe, laissez-moi vous dire que nous avons soif d'un droit, à l'égalité devant la loi. Aujourd'hui, je ne me sens pas en sécurité. Savez-vous qu'en tant que femme sans papier, j'ai peur de porter plainte même si je suis victime de violences. Et celles qui en subissent ne le disent pas, de peur d'être placées dans un centre fermé. Est-ce normal? Par ailleurs, en tant que femmes sans papier, nous sommes privés de tous les droits, dont le droit de séjour, par exemple, le droit de travailler, ni le droit à la formation, pour ne citer que ça. Si les autorités de ce pays pouvaient imaginer nos parcours et nos vécus, elles ne nous priveraient pas de ces droits qui sont fondamentaux pour tout être humain. Quel risque court une femme sans papier qui dort dans la rue? Nous sommes le comité des femmes sans papier et nous subissons de multiples discriminations, du racisme et des violences sexuelles et sexistes. Nous revendiquons les droits d'une vie digne. L'État belge se doit de garantir le droit au logement à toutes les femmes sans papier. Moi, je m'appelle Liliane Flore. Je suis une maman sans papier, maman monoparentale avec 3 enfants. Je réside dans un squat de cela 2 ans. On n'a pas de porte. Nos affaires sont exposées. Nos repas sont exposés. Nous ne sommes pas différents de ceux qui dorment dans la rue. Non, il n'y a pas une grande différence. On n'a pas d'intimité, on n'a rien. C'est très dangereux pour la femme. C'est normal qu'il y a des coups de viol. On a une toilette pour tous, mais c'est pas normal. On n'a pas de porte. Tout peut se passer, tout peut se jouer. Ouais. Qu'il a été question quelque part de cette difficulté, ou plutôt cette impossibilité pour les personnes sans papier d'être domiciliées. Et actuellement, les occupations sont un peu le seul logement officiel. Et il est extrêmement difficile de pouvoir utiliser ces adresses-là afin d'entamer ou encore de poursuivre des démarches administratives. Le deuxième point, c'est celui du manque de volonté politique. Parce qu'en fait, avoir un logement, c'est une question de dignité tout court. Merci. Ce que les gens ne savent pas, c'est que culturellement chez nous, la femme n'a aucun droit. Le seul droit qu'elle a, c'est de faire des enfants
et de respecter son mari. Cette situation est même en train d'être exploitée par le président Alpha Condé, qui veut se maintenir au pouvoir en promettant de faire avancer les droits des femmes. Les mœurs et les coutumes constituent des véritables obstacles d'émancipation et d'épanouissement de la femme en Guinée. Ces diverses situations nous poussent sur la route de la migration pour avoir plus de liberté. Malheureusement, quand on vient ici, dans ces pays qui se disent pays des droits des femmes, nous n'avons pas toujours des droits. Car nos droits sont confisqués par le droit du séjour. On ne peut pas travailler, on ne peut pas se former, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'est pas libre. Même ici, dans un pays qui se dit un état de droit, on reste dans les mêmes réalités. Comme dans nos pays d'origine où nos droits sont aux mains des décideurs. Au stade où nous sommes, il faudrait que la situation des filles et des femmes sans papier devienne une priorité pour nos décideurs. C'est une situation qui nous étouffe, qui nous détruit tous les jours. La meilleure des solidarités avec les femmes, c'est de dire non à une société qui bafoue les droits de femmes. La situation des femmes sans papier, c'est la tragédie de l'indifférence des politiques. C'est l'expression même du mépris vis-à-vis de l'humain. On ne peut pas s'émouvoir de ce qui se passe ailleurs en faisant ce qui se passe sous nos yeux. L'État belge est une prison à ciel ouvert, il nous torture. L'État belge doit garantir que les femmes sans papier puissent porter plainte à la police sans risque d'être arrêtées. J'ai passé par femmes sans papier d'abord avant d'obtenir mes papiers. J'étais au centre de Charleroi et je sais que j'avais vécu avec des femmes là-bas qui avaient des bébés. Donc 2 fois il fait travailler avec des hommes, il violait la dame, mais où se plaindre? Elle n'a pas là où se plaindre. Vraiment, ça fait mal. Donc, effectivement, je travaille au cabinet de la secrétaire d'État à l'égalité des genres au niveau du gouvernement fédéral. Ce qu'on a obtenu et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que une communication claire puisse être faite de telle manière à ce que les femmes qui sont victimes de violences, l'ordre de quitter le territoire ne soit pas exécuté. Et alors quand on dit les violences, c'est selon la définition de la Convention d'Istanbul. Donc ça veut dire les violences, la Convention d'Istanbul parle des violences domestiques. Et les violences domestiques regroupent les violences physiques, les violences psychologiques, les violences économiques, les violences sexuelles, donc c'est très large. Donc les CPVS, ce sont les centres de prévention des violences sexuelles. Et donc nous, on s'est engagé à ce que toutes les femmes puissent être accueillies, donc y compris celles qui n'ont pas de reconnaissance administrative, qui n'ont pas de papier, sont accueillies gratuitement. Nous sommes obligés de subir des violences sans toutefois oser ouvrir la bouche. Pas peur d'être enfermés dans ce qu'ils ont appelé centre fermé. Nous sommes attachés à cette politique. En venant ici, nous croyons venir trouver un pays de droit, un pays où la femme a son mot à dire. Mais je crois vraiment que le droit de l'homme est respecté en Europe. Je le crois vraiment. Mais sauf que c'est respecté et c'est en fait donné à une certaine catégorie de personnes dont nous n'en faisons pas partie. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Noémie Dago. Comme ça a été dit, je triche un peu. Je suis sur tous les bords, c'est-à-dire j'ai la chance et en même temps j'ai la malchance, disons ça comme ça. Donc je viens de la Côte d'Ivoire
J'ai 26 ans. Je suis arrivée en Belgique, j'avais 17 ans. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, je me suis retrouvée dans la rue, j'avais 13 ans. J'étais enceinte, issue d'un viol. C'est la première fois que j'en parle en public, c'est parce que je suis prête. Et avec l'aide des personnes, je me suis retrouvée en Belgique. Pour ceux qui ont fait la route, le Burkina, le Togo et tous ces pays, et je me retrouve ici aujourd'hui. Donc j'ai 17 ans quand j'arrive ici, on m'envoie dans un centre, mais je ne me retrouve pas dans un centre pour mineurs, je me retrouve avec les autres. Et donc ce qui fait que j'ai été très rebelle, déjà que je vivais dans la rue, donc on connaît tous le comportement des enfants de la rue. Quand j'arrive au centre, ma demande d'asile, je fais une demande d'asile et une demande de NAFTER et qui a été recevable. Donc en 2011, je devais quitter le centre. Pour ceux qui ont été dans les centres, ils savent comment ça se passe. Quand tu as une carte orange, tu dois quitter le centre et tu dois chercher une maison. C'était à Liège. Il faut chercher l'appartement. Je trouve l'appartement à Bruxelles. Liège qui se dispute avec Saint-Gilles entre qui va donner la caution. Et voilà. Mais comme je dis, je suis très chanceuse dans la vie. Je tombe sur une assistante sociale qui s'appelle Laurence Cozy, donc qui fait tout. J'ai la maison. Après 3, 4, 5 refus, donc 5 ordres de quitter le territoire et une interdiction d'être sur le territoire belge pendant 3 ans. Je me retrouve dans la rue. Donc, je me suis retrouvée dans la rue au moins 7 fois. Et mon aide est coupée. On découvre que je suis malade quand j'arrive en Belgique et aussi que j'ai un cancer du sein. Et donc, je me retrouve dans la rue. Je n'ai rien. Une fois de plus dans ma vie, je me retrouve dans la rue. Mais grâce à mon assistante sociale, on réussit à porter plainte au CPS de Saint-Gilles. Donc, on se retrouve au tribunal du travail. Et après beaucoup de temps passé dans la rue, à la gare du Midi, l'aide m'est enfin octroyée. Donc je me retrouve, j'ai enfin un appartement. Et aujourd'hui, je bénéficie de l'aide du CPS, donc l'aide médicale urgente. Et donc j'ai comment ça s'appelle déjà ? Voilà, le revenu d'intégration. Donc j'ai tout ça. Mais le problème aujourd'hui, la sœur Bintou, elle s'est levée, et comme ma sœur aussi, elle a dit, on est au niveau du travail. Mon grand-père disait toujours que il ne faut pas toujours donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre aussi à pêcher. Donc, je reviens dessus pour dire mon moral, je prends les médicaments tant que j'ai quelque chose à faire. Je dois prendre beaucoup de comprimés aujourd'hui à vie, parce que ça ne va pas encore, et comme mes globules blancs et tout ça, je vous épargne. Mais c'est pas facile de prendre les médicaments, de rester à la maison, de prendre des médicaments, de dire voilà, je suis là seulement pour manger, dormir, j'ai le revenu d'intégration. C'est pas seulement ça qu'on veut. On veut aussi travailler. On veut savoir le pourquoi on vit, le pourquoi on se lève chaque matin, le pourquoi est-ce qu'on est ici. On ne peut pas, j'ai l'impression d'être encore dans la rue. Si je suis ici, je me lève le matin, je mange, je dois me débrouiller pour manger. Parce que c'est vrai, j'ai le revenu d'intégration, j'ai pas peut-être la chance comme les autres, mais ça ne suffit pas. Parce que quand je finis de tout payer, j'ai 80 € par mois. Ça ne suffit pas, c'est pas ce que je veux. Je ne veux pas seulement le revenu d'intégration, je veux pouvoir travailler. On n'est pas là pour vous faire pleurer, on est là pour militer. L'État belge doit reconnaître la vulnérabilité des enfants et donc permettre aux mères sans papier de recevoir des allocations familiales suffisantes et d'avoir accès à tous les services publics gratuitement. Je m'appelle Liliane Flore, je suis une maman sans papier et j'ai 3 enfants.
2 en Afrique et une ici. Ma fille, elle avait besoin de soins parce qu'elle faisait une bronchite, avait l'asthme en fait. Alors je suis partie à l'hôpital, on a refusé de soigner ma fille. On a refusé de soigner ma fille que ma carte n'était pas valable. Ma carte médicale n'était pas valable. Alors si ce n'était pas une personne qui m'aidait, alors je ne devais pas, ma fille peut-être elle devait avoir un souci plus grave. Quelque chose qu'on dit, on ne peut pas mourir de soins en Belgique. Pourtant, c'est faux. Imaginez vos filles. Oui, fermez vos yeux et imaginez vos filles, vos sœurs, vos mères être privées des droits fondamentaux. 5, 10, 15, 20 ans sans droit. C'est la pire des condamnations. On en a marre de ce gouvernement qui n'a fait que criminaliser les personnes sans papier. Il est temps de mettre l'humain au centre. Il est temps de rappeler que nous sommes des êtres humains, que nous avons des compétences, que nous sommes prêts à contribuer à l'essor socio-économique de cette société. Ayez le courage politique, ayez la niaque de confronter l'opposition, de confronter vos adversaires et de marquer l'humain au centre, de mettre la régularisation au top des priorités. Nous voulons des critères. Nous voulons des critères. Nous voulons la régularisation. Nous voulons notre dignité. Politiciens, politiciennes, souvenez-vous de vos mamans. L'État belge doit permettre le regroupement familial sans condition pour les enfants nés ici ou rester au pays afin de garantir leur sécurité. Je suis venue en Belgique en 2016 et j'ai resté jusqu'à 2021 pour obtenir mes papiers. Et je n'arrive pas à obtenir le regroupement familial. On me dit qu'il faut que je travaille un salaire de 1820 €. Mais comment avoir ça? Imaginez-vous, mettez-vous à ma place. Si ta fille de 14 ans t'appelle et te dit « Maman, j'ai besoin de toi », et risque de ne pas aller à l'école. Tout le tâche ménage, c'est elle qui fait. Sa tante à chaque fois vient à la maison pour la prendre et faire l'excision. Vous ne savez pas parce que vous n'avez pas vécu de ça. Mariage forcé, l'excision, humiliation et toutes les choses. Les sans-papiers, nous sommes au bout de la précarité. Nous sommes les plus précaires des plus précaires. Une femme qui est obligée de quitter ce pays pour sauver sa vie,
qui laisse derrière elle ses enfants, ce n'est jamais par gaieté de cœur. Moi, je suis de la Guinée. Ce pays, c'est un pays qui brûle aujourd'hui. C'est un pays instable. Si on vient dans ces pays-là, on vient pour la sécurité. On nous a dit qu'ici, il y a le droit de l'homme. Chez nous, dans nos pays, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et ici, on se confronte à une autre violence qui est institutionnelle. Il y a des patrons véreux qui t'exploitent. Il y a des personnes qui te violentent. Il y a des femmes sans papier aujourd'hui qui sont dans les colocations, qui sont exploitées sexuellement. Les femmes sans papier subissent toutes sortes de violences et n'ont même pas le droit d'aller se plaindre. Vous vous imaginez une personne qui vit avec deux droits seulement, se soigner et accompagner ton enfant à l'école. Alors que tu es là, tu as envie de travailler, tu as envie de donner le meilleur à tes enfants. C'est vraiment très dur. Tu es avec tes enfants ici. Vous êtes dans une petite chambrette. Il n'y a même pas d'espace pour les enfants. Il n'y a même pas de liberté. Il y a des femmes qui ont quitté leurs enfants, qui avaient 2 ans. Il y a des femmes qui ont quitté leurs enfants, qui sont ici aussi, qui ont fait 10 ans sans voir leurs enfants. Il y a des maladies qui viennent parce que dans la tête, ça ne va pas. Tu te dis, qu'est-ce que mon fils devient? Qu'est-ce que mon enfant devient? Où il est? Est-ce qu'il a mangé? Moralement, c'est insoutenable. Ça nous tue à petit feu. La situation par rapport au Covid est très très dure. Il y avait des sans-papiers qui au moins avaient le travail au noir. La plupart ont perdu leur travail au noir. Il y a beaucoup que les propriétaires ont mis dehors. Ils ne pouvaient pas payer le loyer. Il y a des familles tout entières qui se sont retrouvées à la rue avec leurs enfants. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'on a ouvert VSP Family. Nous aussi, ici en Belgique, on ira à la place de Luxembourg pour vraiment manifester, pour que le gouvernement tienne compte des sans-papiers. J'appellerai tous les citoyens belges à soutenir la cause des sans-papiers pour que nous puissions obtenir la régularisation. Bonsoir. Je suis un peu émue parce que c'est ma première fois d'arriver dans un centre fermé. Et quand je pense qu'un jour peut-être je peux être aussi ici. Mais bref. Pour tout vous dire, l'existence des centres fermés en Belgique est l'expression d'une violation du droit à la liberté de circulation. L'excès de zèle de certains policiers au niveau de l'aéroport de Zaventem est mis à profit pour alimenter les centres fermés et la machine à expulser. Les migrants sont enfermés à la chaîne sans examiner, même de manière superficielle, la situation individuelle des personnes. Ce qui a conduit à des enfermements arbitraires des étudiants, pourtant détenteurs de visa séjour étudiant. Les personnes sans papier enfermées dans ces lieux sont à nos yeux des prisons. Sont à nos yeux des prisonniers politiques. Dans la mesure où elles n'ont rien fait d'autre qu'exercer leur droit à la liberté de circulation. Elles sont exposées à des violations des droits humains puisqu'elles sont privées de moyens de se défendre correctement. Elles sont également confrontées au traumatisme psychologique de tout ce qu'ils endurent, de l'isolement dans lequel on les installe. L'atmosphère de ces prisons, loin de l'effervescence des rues, se résume à celle de l'angoisse, de la douleur et du désespoir. Le choc et le chagrin d'être privés de leur famille, de leurs droits humains et de leur liberté constitue une torture mentale. À tout point de vue, cette forme de torture est un traitement cruel, inhumain et dégradant. Personne n'a le droit de faire endurer à son semblable ce genre de conditions de détention épouvantables. Mesdames, Messieurs, nous sommes éternellement choqués, non seulement pour ces personnes et l'injustice de la souffrance
mais aussi pour la plus grande injustice que représente leur détention dans ces lieux. S'ils ne sont pas libres, alors aucune personne sans papier n'est libre. Les injustices et les humiliations subies par ces personnes et tant d'autres se sont méconnues des Belges qui du reste se sont accommodés de l'existence de ces centres. De ce que nous savons, les conditions d'enfermement dans ces lieux se dégradent continuellement. Locaux insalubres, parfois non chauffés ou sans eau courante. Présence par enjeu, quantité de nourriture insuffisante, les violences et les mises à l'isolement répétées se multiplient. Je suis désolée, j'ai l'habitude d'être forte, je déteste fléchir les genoux, je déteste cet état dans lequel je suis. Mais là, je ne peux pas m'empêcher. Avec ce tableau, la Belgique est au manque des personnes qui peuvent contribuer à porter le changement vers un avenir juste où les droits humains et la liberté de circulation, en particulier, ne souffriront d'aucune entorse. Jusqu'à ce jour, aucune autorité politique ne nous a dit en quoi l'existence des centres fermés a amélioré la vie des Belges. Face à l'aggravation de la situation, à l'indignité et à l'illégalité des pratiques d'enfermement et d'expulsion, il est urgent de remettre de la raison et du débat démocratique dans le traitement des questions de migration. En tout cas, le comité des femmes sans papier réaffirme son positionnement sur la fermeture de tous les centres fermés et plus largement la suppression de toutes les formes d'enfermement spécifiques aux personnes étrangères. Nous militons pour la libération et la délivrance d'un titre de séjour pour les personnes inexpulsables et pour les personnes en danger dans leur pays d'origine. Nous continuons à nous battre pour le respect du droit à la liberté de circulation. Je vous remercie. C'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Stop aux arrestations, stop aux expulsions, stop aux centres fermés. On ne choisit pas d'être sans papier, personne n'a choisi la souffrance. L'État belge doit changer la politique de regroupement familial pour les partenaires. Elle est intrusive et renforce les rapports de pouvoir. Je m'appelle Rose, je suis une femme sans papier. Je suis en Belgique depuis 2010. Je suis venue à la commune, j'ai payé tout pour qu'on délivre ma carte. C'est lorsque je venais maintenant récupérer la carte qu'on m'a dit non, il faut les 3 bulletins de paye de mon mari. On l'appelle, on dit donne les 3 bulletins de paye pour qu'on puisse remettre la carte d'identité de ta femme. Il a dit il verra. Il ne l'a pas fait. Alors qu'on a fait 10 ans de ménage commune. On n'avait pas de problème. Je n'avais pas de problème avec lui. Alors, il fallait seulement ce papier-là pour aller travailler. Au lieu de me donner ma liberté, que j'aille travailler, il a préféré partir sans rien, couper le pont, me jeter comme une ordure. Comment est-ce qu'on peut traiter ce cas? L'État belge voit que c'est normal, qu'on doit perdre le temps à quelqu'un, l'utiliser et la laisser comme ça. Est-ce que ces gens de personnes, ces gens d'hommes n'ont pas de sanctions? On a dit qu'il fallait reconnaître qu'il y a un rapport de pouvoir dans la procédure de regroupement familial entre partenaires
particulièrement pour les femmes, donner la possibilité de porter plainte sans risque de bloquer ou ralentir la procédure. Oumar Dansoko, Maouda Chaoudi, Ilyes Abedou, Christiani Fernandez de Souza, pour ne citer qu'elle et eux, la face visible de cet imperceptible iceberg, celui des innocents sacrifiés sur l'autel de la lutte pour la dignité, l'égalité et la justice sociale réclamée par et pour toutes les personnes sans papier. 7 années de combat acharné, combat soutenu par des revendications précises et légitimes. Revendications qui, nous semble-t-il, se sont muées ces dernières années en une ritournelle douce et entraînante, berçant l'étonnant sommeil dans lequel ont choisi de se plonger nos politiques. Ces revendications qui restent inchangées sont les suivantes. La régularisation des personnes sans papier sur base de critères clairs et permanents que sont des attaches durables, le travail, l'inéloignabilité et le risque d'atteinte à un droit fondamental en cas de retour. La création d'une commission indépendante de régularisation. La fermeture des centres fermés dont l'un détient actuellement Junior Massoudi Wasso, étudiant congolais, détenteur d'un visa d'études et pourtant menacé d'expulsion après avoir été interpellé injustement à la douane. Ce sont 7 rudes années marquées du crispant défilé de gouvernements, criminalisant l'un à la suite de l'autre le statut jugé illégal des personnes sans papier. Gouvernement pourtant foncièrement responsable de l'état végétatif dans lequel sommeille chacune de ces personnes. Un État constamment tenaillé par la privation de droits les plus élémentaires, parmi lesquels le respect des droits de nos enfants, l'accès total aux soins de santé, l'accès au travail et à la formation. En nous rapportant à sa carte de visite, nous y découvrons que la Belgique, c'est ses frites, l'Atomium, Côte d'Or, la Jupiler et n'oublions pas les Diables Rouges. They are Belgium, n'est-ce pas? Mais dans le fond, la Belgique, c'est Mamadi, Condé et Hadi, qui sillonnent quotidiennement les rues de Bruxelles à bord de leur vélo, à la recherche de maigres moyens de subsistance pour arriver à joindre les deux bouts. La Belgique, c'est Maria, c'est Fatima, c'est Kadiatou, des femmes courage, profondément heurtées dans leur dignité, sauvagement heurtées dans leur féminité, usées et abusées par des patrons éhontés, profitant sans le moindre scrupule de la profonde fragilité occasionnée par l'illégalité de leur statut administratif. C'est aussi toutes ces travailleuses et tous ces travailleurs dans l'obscurité, à la santé tant physique que mentale érodée, abîmée, à coups de petits boulots minables, ingrats et sous-payés. Des travailleuses et travailleurs privés de protection sociale, privés d'aide à la réorientation et à la réinsertion socio-professionnelle. La Belgique, c'est 150 000 héros sans cap, invisibles et invisibilisés. C'est 150 000 acteurs et actrices, à la fois principaux et sous-marins de votre quotidien. C'est 150 000 poumons, 150 000 artères, 150 000 étais de sang et de chair, sans lesquels l'ossature de l'économie belge ne serait qu'un éparpillement de débris désoxygénés. La Belgique, c'est aussi Yanis, mon fils, qui du haut de ses 7 ans, cet âge de raison, sait si bien approprier les codes de ce pays qu'il a vu naître, pays qu'il appelle et considère sien, pays qui pourtant nie sa belle et aigre-douce existence. Un pays embelli par la charmante présence de tant d'enfants sans papier, des enfants à qui il doit pleine reconnaissance. La Belgique, c'est aussi nous. We are Belgium too. Je vous remercie. Nous voulons travailler, vivre et non survivre.
Nous sommes le comité des femmes sans papier. Et nous subissons de multiples discriminations. Du racisme et des violences sexuelles et sexistes. Nous revendiquons les droits d'une vie digne. L'État belge doit garantir l'accessibilité à des formations professionnelles et au visa de travail pour toutes les femmes sans papier. Moi, je m'appelle Martha et ça fait déjà 7 ans que je suis ici en Belgique. J'ai fait mes études secondaires ici en Belgique, je suis étudiante. Quand j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme, mais je n'ai pas obtenu mon visa par manque de papiers. Entre-temps, je suis sortie comme la meilleure élève dans ma classe et au final, j'ai voulu continuer mes études en tant qu'infirmière, mais j'ai été bloquée à cause des papiers. Je n'ai pas mes papiers du pays et c'est impossible de les avoir. Moi, ce que je veux, c'est vraiment de travailler ici pour un peu contribuer par rapport à la société. Vu que je suis bloquée partout, je n'arrive à rien faire sans visa, sans rien du tout. C'est tout ce que moi je veux, travailler. Nous souhaitons qu'on réactive la revendication de 2018 de permettre aux personnes sans papier d'accéder aux formations dans les métiers en pénurie. Nous exigeons le droit à la connaissance et le devoir de partage des connaissances. Je vous remercie. Pour les amoureux sans papier, pour les enfants scolarisés sans papier, pour les malades sans papier. Ni frontières, ni nation, liberté de circulation, liberté d'installation. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de marcher. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de marcher. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers.